Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal pour la séance d'hier. Donc, savoir ce qui s'est passé sur le CAC 40 et sur le S&P 500, sachant qu'hier, sur le marché américain, il y a eu un gros retournement de tendance, mais nous allons y venir. Alors, commençons donc, comme d'habitude, par notre CAC 40. Et notre CAC 40, eh bien, nous avions vu hier qu'il y avait une petite percée d'une résistance intermédiaire dans la zone des 7900 points. Et toute la question, chaque fois qu'il y a une percée au-dessus d'une résistance, c'est de savoir si cette percée est éphémère ou si au contraire, il faut considérer que cette fois, la résistance est transformée en support. En réalité, on parle souvent du regret des acheteurs. Pourquoi? Parce que il y aurait un enthousiasme, une euphorie qui fait que le camp acheteur se précipite, trop heureux d'avoir brisé la résistance. Oui, mais une fois qu'il a réussi son coup, si l'on peut s'exprimer ainsi, le camp vendeur se pose la question de savoir si c'était pas un peu trop téméraire, s'il ne fallait au contraire rester beaucoup plus prudent. Donc il faut toujours considérer cet aspect psychologique des choses lorsque l'on franchit une résistance. Et l'on voit, en l'espèce c'est très très net, l'on voit qu'il y a eu ce fameux regret du camp acheteur avec un recul du CAC 40 en deçà de la petite résistance intermédiaire, le tout chapeauté par une bougie clairement en forme d'hésitation. Alors, le CAC 40 n'a pas été, j'allais dire, jusqu'au bout de sa débâcle, puisqu'on voit bien la mèche inférieure, et donc cette mèche inférieure montre qu'il y a eu quand même une résistance des acheteurs. En d'autres termes, les vendeurs n'ont pas encore réussi véritablement à prendre l'ascendant. Alors peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, il va y avoir ce fameux ascendant et cette fois des vendeurs qui vont arriver en masse. Et pourquoi? Bien parce que d'abord, graphiquement, c'est clair que le passage de la résistance était un échec, ne revenons pas dessus, mais surtout, les vendeurs vont peut-être avoir le prétexte qu'ils cherchaient absolument. Et on se souvient qu'hier, nous avions évoqué justement la recherche d'un tel prétexte. Alors ce prétexte, on va voir qu'il vient essentiellement des États-Unis, mais peut-être pas que. Nous voulons parler du secteur obligataire qui fait des siennes, secteur obligataire qui fait des siennes un petit peu partout dans le monde. Et lorsque l'obligataire eh bien, devient prédominant, l'aversion pour le risque, suivant la formule consacrée, prend toute son ampleur. Et donc, les acheteurs disent, oh là, c'est plus le moment de continuer à acheter, attendons un repli. Alors, si nous avons parlé du CAC 40, on va voir effectivement que sur le SP500, il y a eu là une grande claque et donc la transition est parfaite pour venir évoquer le fameux secteur obligataire. Alors, avant d'y venir, constatons que la métaphore est jolie, constatons que nous avions hier parlé d'une femme enceinte et généralement, suivant encore une fois la belle poésie tirée des chandeliers japonais, lorsque nous avons une grande bougie avec un corps important, donc on voit bien, hein, c'est celle-là, la grande verte, et on voit juste après une petite bougie qui s'inclut parfaitement dans le corps de la grande bougie.
Alors ce peut être effectivement une grande bougie baissière et on voit apparaître un petit enfant et à ce moment-là on dit bah ça y est, il peut être y avoir un changement de tendance qui serait effectivement en faveur d'un retournement haussier. Ici, c'est exactement le contraire, c'est exactement le pendant. Nous avions bel et bien une grande bougie verte, donc des acheteurs qui étaient là bien présents, mais d'un seul coup, une hésitation, une bougie avec un petit corps, et nous avions envisagé que cette femme enceinte puisse accoucher d'un mouvement baissier. Alors c'est pour ça que nous avons titré un poupon baissier. Et ce poupon baissier, manifestement, il est d'envergure. C'est pas une mini crevette, c'est vraiment un beau poupon, on le voit, avec une grande bougie rouge et quand même un S&P 500 qui perd moins 1,61%. Ça faisait déjà un mois qu'on n'avait pas vu une baisse d'une telle ampleur. Alors qu'est-ce qui a justifié que d'un seul coup les acheteurs se mettent à paniquer et donc à s'enfuir bruyamment et avec des vendeurs qui eux pendant ce temps-là se montraient très agressifs, et là c'est tout simplement le fait que les adjudications aux États-Unis pour pouvoir s'endetter, j'allais dire sans trop de mal, eh bien sur le 20 ans, ça s'est pas bien passé. Et là, nous avons maintenant des taux d'intérêt qui s'installent très nettement au-dessus des 5%. Alors, c'est pas encore le 10 ans, mais sur ce qu'on appelle les taux longs, 20 ans, 30 ans, on est cette fois bel et bien au-dessus des 5%. Ça devient très attractif, bien sûr, mais ça fait peur. Ça fait peur parce que cela veut dire que même les États-Unis, la première économie mondiale, celle qui n'a jamais eu de problème pour récolter des fonds, eh bien, l'adjudication sur 20 ans ne s'est pas si bien passée que ça, et peut-être qu'il y a un assèchement de l'épargne mondiale. Jusqu'à maintenant, on estimait que, bon, de toute façon, il y a une telle épargne que les pays trouveront toujours de l'argent pour s'endetter. Au Japon, on s'était habitué au fait que les taux étaient au mieux égal à zéro, au pire négatif, et ça fait quasiment 30 ans que ça dure. Eh bien, c'est fini. Ce temps-là est révolu. Même au Japon, on commence à avoir des taux qui sont pas en train de s'enflammer, mais enfin, qui sont en train très clairement de monter. Donc effectivement, les Japonais qui cherchaient un peu du rendement un peu partout dans le restant du monde, est-ce que finalement, ils vont pas rester tranquillement chez eux, et ça commencerait à devenir préoccupant. Imaginons encore que la Chine, avec son bras de fer avec les États-Unis, commence à dire on n'a plus envie de financer l'économie américaine. Alors on va arrêter là le scénario catastrophe. Retenons simplement qu'il y a effectivement de très grandes questions, voire surtout de grosses préoccupations sur euh, l'économie américaine et sur ce qui peut se passer dans les mois, voire les semaines à venir. Bref, les bras de fer initiés par M. Trump ne sont peut-être pas forcément d'un très beau spectacle. Et donc là, cette fois, s'il fallait un prétexte pour les vendeurs, eh bien, ils l'ont trouvé. Et comme d'habitude, nos amis américains ne font pas dans le détail, d'où cette baisse de moins 1,61%. Alors, que conclure de tout ça? Bien, c'est que nous avons un support à 7775 points, bien propre, bien visible, qui visiblement attire les vendeurs, et ces derniers pourraient être tentés non seulement de revenir sur les 5775 points, mais après tout, dans la foulée, venir combler ce grand gap
qui est ici, que l'on voit bien. Jour après jour, il était là, présent, prégnant, si je puis dire, et donc, effectivement, il y a un risque, pas une certitude, mais il y a un risque que l'on vienne combler ce gap. Donc, nous étions depuis déjà un certain temps circonspects sur la valorisation du marché américain et plus particulièrement du S&P 500. Je crois que là, il y a une concrétisation de notre, pas angoisse, mais un peu effectivement une véritable inquiétude sur un mouvement haussier qui prenait quand même un peu trop de liberté. Nous en sommes là. Il n'est peut-être pas temps de revenir tout de suite sur le marché américain. Un dernier mot pour venir dire que cet après-midi, nous avons les traditionnels chiffres de chômage hebdomadaire. Bon, là aussi, il ne faudrait pas qu'il y ait de catastrophe, mais c'est pas forcément ça. Ce qui risque d'affoler pour le moment les opérateurs. Et on a aussi ce que l'on appelle les PMI, aussi bien dans la manufacture que dans le secteur des services. Là aussi, ça peut provoquer un peu de volatilité. Mais pour l'instant, on peut peut-être faire un tout petit signe, non pas d'adieu, mais de au revoir pour le camp acheteur. Voilà nos réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter, bien évidemment, une excellente séance. Et puis, ben, regardez du côté de tout ce qui est produit qui permettent d'accompagner une baisse. Voilà, un grand merci en vous rappelant que vous ne pouvez pas plus nous faire plaisir que de mettre des petits pouces ou bien évidemment de vous abonner à notre chaîne. Merci.